Et Europe 1, il est 20h05. L'Allemagne autorise ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire. Décision du ministre de l'Intérieur allemand au lendemain du survol par plusieurs drones du nord du pays. Une nouvelle incursion dans le ciel européen. Wilfried de Villers, elles ont été multiples cette semaine sans que l'on connaisse véritablement ses auteurs. Oui, le survol de l'Allemagne n'est que le dernier cas en date. Hier, c'est aussi la plus grande base militaire danoise qui a été survolée pendant de longues minutes avant d'être abattue. Ces drones par l'aviation. Lundi et mercredi déjà, d'autres drones se sont introduits sur le territoire danois, notamment au-dessus de l'aéroport de Copenhague. Et si aucune de ces incursions n'a été revendiquée, les autorités danoises, tout comme les autorités allemandes, soupçonnent une guerre hybride orchestrée par Moscou avec un objectif de déstabilisation et à valeur de test. Vision partagée par le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui évoque les objectifs de Vladimir Poutine. Il teste au passage 3 choses. Notre capacité à nous défendre. De ce point de vue-là, on a passé le test sans aucune difficulté. Les drones et avions de chasse en question ont été détectés et escortés. Ils testent notre unité. Et la troisième chose que Poutine teste, c'est notre résolution. Qu'est-ce qu'on fera s'il continue ou s'il va un peu plus loin ? Face à ces menaces, une dizaine de pays européens ont annoncé hier vouloir développer un mur anti-drone, comprendre un système de détection, de traçage et d'interception comme celui qu'utilise l'Ukraine. Mais le déploiement d'un tel système sur plus de 2500 km de frontières à l'Est pourrait se chiffrer en milliards d'euros. Ce mur anti-drone qui sera au cœur d'une réunion mercredi prochain à Copenhague des chefs d'État et de gouvernement européens. Merci à vous, Wilfried de Villers.